Nous voici à la phase de reconstruction et de rajeunissement des composants de la console radio R301. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Dans ma dernière vidéo de cette série sur la restauration d'une console récepteur radio Silvertone R301, on a fait l'analyse du circuit électronique. On a aussi constaté qu'il y avait des lacunes de sécurité sur le circuit d'alimentation électrique du châssis. Je vais donc ici reconstruire le câblage du secteur. Je vais ensuite vérifier les enroulements du transformateur, car un transformateur défectueux signalerait essentiellement la fin de ce projet de restauration. Finalement, je débuterai le remplacement de toutes les résistances et tous les condensateurs en papier et ceux du type électrolytique. J'ai d'ailleurs reçu ma commande de pièces et on est prêt à procéder. Mais allons d'abord voir le résultat de la reconstruction de l'alimentation électrique. Alors voilà, j'ai refait les connexions CA, donc d'alimentation. On a ici la partie que j'ai complètement refaite. J'ai donc arraché tout ce qu'il y avait, incluant le condensateur de sécurité, l'ancien qui date de 75 ans. Et j'ai tout simplement repassé un nouveau fil d'alimentation et envoyé sur un fusible qui n'y avait pas de fusible. Et j'ai installé un nouveau bornier à l'arrière. Voilà, et sur ce bornier-là, je suis venu connecter le transformateur, tout simplement. Et j'ai remplacé le fil ici, tout le long, qui va jusqu'au commutateur. Voilà. Bon, alors maintenant que le circuit d'alimentation CA, courant alternatif, a été complètement remonté, on peut se permettre de faire un essai, vérifier le transformateur pour être certain qu'il est en bonne condition. Comme le secondaire n'est absolument pas branché à rien, compte tenu que le tube de rectification est retiré, on peut alimenter le tout et je vais mesurer le courant d'entrée, donc le courant CA, à l'entrée ici avec cet ampèremètre à pince CA. Et je vais aussi monitorer la sortie en courant alternatif, la tension CA sur le secondaire du transformateur. Vous ne croyez quand même pas que je vais alimenter ça simplement en branchant l'appareil d'un seul coup. Dans ma vidéo numéro 5, je parle d'un autotransformateur. Eh bien, ici, on a un bon exemple d'une utilisation de l'autotransformateur. Alors, je crois que je suis prêt. Alors voilà, tranquillement, je vais monter mon secondaire et on va garder mon primaire, pardon, avec l'autotransformateur. On va garder un œil ici sur les deux appareils de mesure. On voit la tension qui monte tranquillement et le courant en bas à droite qui monte aussi. Alors je suis sur l'enroulement, je crois bien, de 6,3 volts, l'enroulement des filaments dans les tubes. Alors je suis rendu à 30 volts, 40 volts, 50 volts et on voit quoi? On voit 50 mA, ce qui est donc très peu. Donc, il ne semble pas qu'il y ait de court-circuit, en tout cas, sur le transformateur. Et je continue à monter tranquillement, 4 volts, 5 volts. Alors, tout me semble nominal. Je suis à 200 mA et 6,5 volts. Et 7 volts. Donc, sans charge, visiblement, lorsque il y a des tubes de branchés, cette tension-là écraserait un peu. Et donc, je suis à 120 volts présentement, à 200 mA de courant. Et 6,9 volts. Alors, je baisse le tout. Voilà. Alors, il n'y a pas de court-circuit, ça c'est clair. Je vais vérifier aussi l'autre enroulement, l'enroulement de haute tension, pour voir que tout semble correct. Et puis, voilà, c'est encourageant. Pas de problème majeur avec le transformateur. Parfait. Alors maintenant, je vais vérifier l'enroulement de haute tension. Alors, on a vérifié l'enroulement un des enroulements de basse tension et tout semblait correct. Je vais vérifier maintenant l'enroulement de haute tension. Alors, on peut s'attendre à ce que la tension monte assez vite, merci, à quelque chose comme probablement 400 volts. Alors, je continue à monter. Je suis rendu à 40 volts à l'entrée et on est déjà à 230 volts. Alors, ça va être 440-450 volts facilement d'après moi.
en AC. Oh, mais c'est plus que ça, vous voyez. On est rendu à 500 volts. Et voilà, là, je suis à 120 volts. Et c'est plus loin que l'appareil peut le prendre. Donc, c'est plus de 600 volts AC. Mais de la façon que le circuit est branché, c'est que c'est branché 330 et 330, ou en tout cas, il y a la tâche centrale sur le transformateur. Et là, je vérifie présentement l'enroulement en entier. Donc, c'est plus que ce qu'on va voir, soit d'un côté, soit de l'autre sur l'appareil. Mais tout semble correct sur le transformateur, donc. Alors, je suis très heureux de ça. Très, très heureux. Voilà ce que j'expliquais. Ici, c'est l'enroulement de haute tension du côté à gauche, ici dans le bas. Allez, je me suis attaché sur les deux points extrêmes sur l'enroulement. Mais normalement, il y a le point central ici d'attache qui lui sert de référence sur le condensateur, entre autres. Donc, c'est là que j'ai mesuré. Tout est beau. J'ai aussi mesuré les deux enroulements. Celui-ci, qui est pour les filaments dans les tubes à vide. Et j'ai vérifié aussi cet enroulement-ci. Alors, tous mes enroulements semblent corrects. Il n'y a pas de problème. La seule chose qui manque maintenant sur le circuit d'entrée qui n'a pas été fait, et dès que je vais les recevoir, je vais les installer, c'est de poser les deux condensateurs sur les borniers, condensateurs de sécurité. OK. En préparation du remplacement des deux condensateurs électrolytiques du bloc d'alimentation, ceux-ci, j'ai vidé complètement les condensateurs électrolytiques existants, de sorte que je puisse utiliser les bornes existantes sous le châssis pour y fixer les nouveaux condensateurs. Ces derniers seront évidemment beaucoup plus petits que ceux d'origine. Après dessoudage des fils et démontage des condensateurs, il s'agissait de couper leur tête le plus nettement possible pour pouvoir la recoller plus tard et ainsi préserver l'esthétique originelle des condensateurs. J'ai utilisé un outil polyvalent du type Dremel, équipé d'un disque mince de coupe. Par la suite, j'ai vidé les solides et les liquides. L'arche. J'ai nettoyé ensuite l'intérieur. Une vérification à l'ohmmètre m'a montré qu'il y avait toujours conductivité de l'ordre de quelques centaines de kiloohms entre les deux bornes. Donc, contamination et corrosion des contacts à l'intérieur des canettes. J'ai alors démonté, nettoyé et reconstruit les bornes en utilisant du film de Teflon blanc que l'on voit à l'intérieur ici et à l'extérieur ici. J'ai aussi utilisé du ruban adhésif de polyémide pour garantir l'isolation. Tout ça semble exagéré, mais n'oubliez pas qu'il y aura jusqu'à 250 volts CC d'appliquer sur ces bornes. Autre vérification, celle des filaments des tubes à vide. Un simple test de continuité avec un ohmmètre suffit pour démontrer le bon état des filaments. Je joue visiblement de chance car les 10 tubes ont leur filament intact. Ça ne garantit pas que les tubes sont fonctionnels, mais au moins un filament coupé aurait signifié l'achat systématique d'un tube de remplacement. J'étais donc prêt à entreprendre le remplacement des résistances et des condensateurs en papier. Voici la commande telle que reçue de Just Radios, une petite entreprise familiale située en Ontario, la province voisine ici. Chaque item était très peu cher. L'ensemble des pièces m'aura coûté moins de 40 $ américains. Livraison incluse. J'ai choisi d'utiliser des résistances de fil métallisé de 1 W pour remplacer les résistances au carbone de 1/3 de watt. Voici donc un exemple des manipulations nécessaires au remplacement d'une résistance. J'utilise un pistolet à soudure Weller de 150 watts. On ne fait pas de la microélectronique ici. On aspire d'abord de la soudure pour pouvoir plus facilement dégager les broches. Par la suite, on chauffe à nouveau tout en agitant la broche pour la dégager. Il s'agit ensuite d'extraire la broche.
On installe la nouvelle résistance en pliant la broche autour de la borne. On soude généreusement. Et voilà! Finalement, on inspecte et on élimine les morceaux de soudure et des bouts de broche qui pourraient causer un court-circuit. Bon bien, j'ai beaucoup de pièces à remplacer. Quelques heures de plaisir en perspective. Dans ma prochaine vidéo, j'aurai complété le remplacement, du moins je l'espère, de toutes les pièces. On pourra donc passer aux essais. On ira graduellement, en débutant par le bloc d'alimentation, bien sûr. Je vais tout filmer, donc vous ne manquerez rien, c'est promis. Soyez-y, à la prochaine!